Oden, dis-moi pour toi, qui est au-dessus de qui entre Shanks et Mihawk? Est-ce que tu peux nuancer s'il y a besoin de nuancer? Parle-nous un petit peu de ton rapport Alors, à ce niveau-là. on peut en parler, oui, si tu veux, ça me dérange pas. Je pense sincèrement que de ce qu'on a vu actuellement, Miyok est au-dessus. Et je pourrais expliquer après pourquoi. Ouah, je kiffe. Attends, Ace, 2 secondes, 2 secondes. Il va juste donner ses arguments. Vas-y. Je pourrais expliquer après. Enfin, je vais expliquer Bah d'ailleurs vas-y, pourquoi. dis-nous, C'est que, en vas-y, gros, vas-y. c'est dit que Miyok est l'épéiste le plus puissant du monde. On dit puissant. C'est aussi dit dans un databook que pour avoir son titre, il faut absolument le battre. On dit pas le battre, être meilleur à lui qu'à l'épée, on dit le battre dans un combat. Et un combat, il se gagne quand tu es plus puissant, quand tu as un acquis plus puissant que ton adversaire. C'est dit par Zoro. Donc en gros, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que Mihawk, l'épéiste le plus puissant, doit absolument être battu pour ne plus être l'épéiste le plus puissant. Donc c'est de la puissance. Shanks actuellement est un épéiste. Plusieurs choses À le prouvent. l'épée. Ouais. Non, pas à l'épée, en puissance globale. Un Non, combat, non, ça se fait non, en vraiment, puissance globale. Et en vraiment à plus, l'épée, et je- frérot. mais l'argument, c'est lequel? Dis-moi pourquoi. Eh, Attends, 2 secondes, deux attends, secondes. attends. 2 secondes. Déjà, Oden, tu dis que pour être le meilleur épéiste au monde, il faut battre le meilleur épéiste au monde, c'est ça? Oui. Ok, comment est-ce que Mihawk est Non, mais devenu le meilleur ça épéiste au oui. monde? Attends 2 secondes, comment Mihawk est devenu le meilleur épéiste au monde? Bah, alors, si je me trompe, en fait, on n'a pas de date sur quand Non, il est mais devenu. comment, C'est ça le comment problème. est-ce qu'il est devenu meilleur Bah, on épéiste au sait monde, pas. Mihawk? Bah, on sait Oh, pas. mais c'est après la perte du Mais bras non, pas du gauche tout. de Shanks. C'est Mais bien sûr c'est que Aïe, dit. aïe, si, aïe. frère. Non, mais là franchement, t'es frauduleux. Alors, Ace, Non, par contre, Ace, vraiment. Attendez, Là, là, par contre, là, deux secondes, respect, respect. Et 2 secondes. déjà, je vais te dire un truc. Ouais, j'ai dit qu'on savait pas, mais on a une tranche. On a une tranche. Et c'est dit que Mihawk est devenu le meilleur d'où on épéiste. sait qu'après la perte de son bras droit, Mihawk a pris le titre du meilleur épéiste au monde, Ok, c'est et tout. tu le sors tu le sors d'où ça? Parce que j'aimerais quand Mais même une source que tu le dis, mais moi j'ai une source de ce que je attends, dis. C'est dit que Mihawk attends. a eu son titre de meilleur épéiste du monde Je crois, entre la attends, fin de l'âge d'or de la piraterie et le chapitre 1. Ou alors le début de One Piece, je sais plus lequel, mais en tout cas, c'est entre la fin de l'âge Et d'or je de la vais pas plus piraterie. intervenir que ça. Si jamais question, je vais pas plus intervenir. Non, non, Du mais coup, attends, vas-y, non, vas-y, non, non, Ace, vas-y. je crois que j'ai. Attends, Attends, bah attends, je suis en train déjà, de. Ace, dis-nous, Non, toi, parce que j'ai. vas-y. Ouais, ouais, Attends, mais vas-y. vas-y, argumente pourquoi je sens que c'est plus Ouais, fort que Mihawk, dis-moi. vas-y, dis-nous un petit peu. Tu veux Plutôt dis-moi directement pourquoi. rentrer dans le truc? Ouais, vas-y, vas-y, Dis-moi dis-nous. pourquoi le Vas-y. titre, enfin je vais reformuler. Dis-moi pourquoi le titre de Mihawk n'a rien à voir avec la puissance, mais juste le maniement de la lame. Explique-moi ça. Alors, d'une part, on sait que Shanks et Mihawk étaient rivaux et leur Mhm. rivalité a commencé après la mort de Roger. En gros, ouais. Ça c'est officiel, ça. Donc, ils ont mené d'innombrables combats, tout ça. Barbe Blanche, quand il avait Shanks devant lui sur le Moby Dick, il le dit, vos combats étaient Ouais. légendaires, tout ça, ils étaient Ouais. incroyables, bref, etc. Tout ça, on connaît. Bref, Mhm. on sait que après la perte de son bras droit, Mihawk est automatiquement devenu plus fort à l'épée que Shanks, étant donné qu'il avait un bras en moins et que c'était son bras dominant à l'épée. Frérot, là demain, t'es droitier, t'es sabreur, tu perds ton bras droit, tu te bats avec ton bras gauche. Je crois que c'est l'inverse pour Shanks, mais bref, t'as compris, automatiquement, t'es moins fort. Ça, c'est un fait. Donc, Mihawk était tout simplement devenu meilleur à l'épée que Shanks. C'est aussi simple que ça. Mais Ok, est-ce que mais être aussi simple... Attends. On sait que par la suite, Shanks est devenu l'égal de Barbe Blanche. Tu vas me dire, oui, statut, tout ça. Bref, on n'est pas d'accord sur ça. On parle vraiment de puissance. Shanks base sa puissance sur le haki. Kaido le dit, c'est la chose la plus puissante. Donc Shanks est très puissant de par son haki. Et il a évolué. Donc on voit bien que ce n'est plus son maniement de l'épée qui fait en sorte qu'il a ce niveau-là, tu vois. Oda dit aussi, je crois, Vas-y. tu me corriges si je me trompe, Rio, Oui. je crois que c'est pas dans un SBS où il dit que sa manière de on en sait très peu sur sa manière de combattre. Si, c'est ça. Ouais, tout à Tome fait, ouais. 87, Ouais, voilà. je crois, un truc du genre. Frérot, donc on sait très bien que Shanks à l'époque il se battait à l'épée. Tout le monde le savait, donc on savait comment il se battait. Et Oda dit par la suite, on en sait très peu sur sa manière de combattre. Ça veut dire qu'il a tout simplement une nouvelle façon de combattre, par laquelle, tout simplement, par le haki des rois. Ensuite, tu m'as largué l'argument de tout à l'heure, oui, c'est un épéiste, du coup, logiquement, comme Mihawk, c'est un épéiste, c'est l'épéiste le plus puissant du monde, etc. Donc, il est automatiquement plus fort que Shanks. Frérot, Oda, il a dessiné tous les épéistes, il y avait Rayleigh dedans. Rayleigh, donc, si on suit ton argument, c'est de facto un épéiste. Attends, je vais te poser une question. Quand il stoppe Kizaru, le stoppe comment? Avec son pied, Mais c'est pas un épéiste? ça change rien. Mais ça change. Zoro, Et t'as déjà vu? Zoro à Skypia a Allez, utilisé ses mains pour se battre. Mon pote, quand il utilise des techniques sans sabre, Zoro dit technique à 0 sabre. Donc même quand il utilise des techniques sans sabre,
il reste dans la voie du sabre. Il mentionne les sabres. Tu vois ce que je veux dire? C'est totalement différent. Et c'est là où on fait la différence entre les épéistes qui suivent la voie du sabre et t'as les épéistes qui ne la suivent pas, tout simplement. Rayleigh va pas se priver d'utiliser ses jambes, c'est juste que c'est nécessaire. Est-ce que tu vois Mihawk utiliser ses poings ou ses jambes? Mais est-ce que Shanks l'a fait? Bah, pour l'instant, non. Bah, Pour voilà. l'instant, il a. Non, Bah, mais non, bah, non, c'est clair. attention. Temps d'écran de Shanks ou pas? Shanks, on l'a Attends, jamais j'ai vu pas entendu, combattre. j'ai pas entendu ce que t'as Attends, dit. j'ai dit, t'es au courant du temps d'écran de Shanks ou pas? Shanks, on l'a pas vu combattre parce que justement, il est teasé depuis le début pour montrer une putain de masterclass. Ça arrive, ça, t'inquiète pas. Hein. On pourra en reparler si tu veux. Il nous réinvite Rio. Quand Shanks il va dévoiler sa puissance, on pourra en reparler s'il se bat sur son épée, sur tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, Mihawk, on l'a vu à l'œuvre. Mais Shanks, on l'a pas du tout vu à l'œuvre. Tu vois, Shanks, c'est autre chose, à part utiliser des coups de HDR. Shanks, pour l'instant, voilà quoi, on l'a pas vraiment vu, combattre, tu vois. Et bref, c'est juste pour t'expliquer. Mais ok, mais et les seules fois où on l'a vu combattre, il a utilisé quoi? Non, mais donc ton argument de oui, Shanks c'est un épéiste, frérot, c'est out. Parce que Rayleigh, c'est aussi un épéiste, il utilise ses jambes. Donc Shanks, de facto, il peut aussi faire la même chose, il peut servir d'une autre façon pour combattre. Oda le dit dans le SBS, on en sait très peu sur sa manière de combattre, donc il ne combat pas qu'à l'épée. Ça, c'est factuel. Mais non! Parce que Mihawk, dans tout ce qu'on a vu, il utilise toujours son Kokuto Yuru, à part quand il tombe sur des adversaires comme Don Krieg ou comme Zoro au début du manga, frérot. Il utilise... Attendez 2 secondes, on va recentrer le truc. Oden, Mihawk, pour toi, est-ce qu'il y a que le titre de Mihawk qui le met au-dessus de Shanks, ou est-ce que tu as d'autres éléments à nous présenter qui mettent potentiellement Mihawk au-dessus? Alors, justement, je vais le reprendre sur le haki. Parce que Ace, tu me parles du haki de Shanks qui a évolué hyper fort, Shanks se bat avec son haki. J'ai une question. Est-ce que Mihawk... Attends, il va juste terminer. Vas-y. Okay, alors, pour mieux qu'on ne sait pas, on n'a aucune info pour son haki des rois, mais je vais aussi revenir là-dessus plus tard. Mais tu me parles du haki de Shanks. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Mihawk et Zoro disent, eux deux, qu'il ne faut pas détacher le haki et le sabre. Ça va ensemble. En gros, ils disent que ça va ensemble. Et pour battre, Zoro le dit aussi, pour battre un mec, il faut avoir un haki plus puissant. Exactement. Pour battre un mec, il faut avoir un haki plus puissant. Et Zoro dit ça en tant qu'épéiste. En tant qu'épéiste, non, il parle en général. Il parle en général. Il faut avoir un haki plus puissant pour battre son adversaire. Pour lui faire mal, il faut avoir un haki supérieur. Oui, mais donc ça vaut aussi pour les épéistes. Mais ça vaut pour tout le monde. Donc voilà, il faut pas détacher le haki du sabre. Si un mec a un excellent haki et que c'est un sabreur, bah c'est un excellent sabreur. Exactement. Et c'est le cas de Shanks et Mihawk. Et pour Mihawk, oui, sauf que Shanks ne se base pas exclusivement à l'épée. C'est ça que je suis en train de te faire comprendre. Alors, on va revenir là-dessus. Tu dis ça parce que Shanks a l'acquis des rois. De quoi? Tu dis que Shanks n'est pas un épéiste pur, je crois que tu appelles ça comme ça parce que... Non, même s'il n'utilise pas son acquis des rois, c'est pas un épéiste pur. C'est ça ce que je suis en train de te faire comprendre. Rayleigh, contre Kizaru, il n'a pas utilisé son acquis des rois, et pourtant, frérot, il le stoppe avec son pied. Ça veut rien dire. Là carrément, je suis en train de t'expliquer que peu importe si tu utilises ton acquis ou pas, je me suis perdu dans mon... C'est pas grave, en gros tu utilises aussi l'argument de l'auteur qui parle dans l'SBS. Mais du coup, Oden, est-ce que pour toi, il y a le titre, il y a le haki, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a un autre élément? Déjà, Zoro, qui rêve de devenir le meilleur épéiste du monde, a le haki des rois. Et quand il utilise pour la première fois le haki des rois face à King, il dit quoi? Oui, moi aussi, j'ai des ambitions royales. Ses ambitions royales, c'est de devenir quoi? C'est de devenir le meilleur épéiste du monde. C'est ça son ambition royale. Le seigneur des enfers. Non, parce que je vais dire un truc. Tu sais c'est quoi le seigneur des enfers? C'est Enma, c'est son épée. Et Zoro, quand il dit ça parce qu'il veut maîtriser Enma. Il dit, très bien, je vais devenir le seigneur des enfers. Et qu'est-ce qu'il dit une case après, ou une page après? Il dit, je vais devenir le meilleur épéiste du monde. Il met en lien le fait d'être le seigneur des ténèbres et d'être le meilleur épéiste du monde. Il a besoin d'être le seigneur des enfers, donc de maîtriser Enma, qui est le seigneur des enfers, pour être le meilleur épéiste du monde. Et Zoro le dit au chapitre 35 que pour être le meilleur épéiste du monde, tu as besoin du haki des rois. Mihawk l'a forcément. Et pour ce qui est du haki de l'armement avancé, Mihawk l'a forcément car il a une lame noire. Et si je me trompe pas, c'est dit que c'est grâce au haki qu'on a une lame noire. Donc pour le HDA, Mihawk est supérieur à Zoro, à Shanks, car il a une lame noire et Shanks n'en a pas. Pour le haki de l'observation, on n'en sait rien. Roger, il avait pas une lame noire. Est-ce que ça veut dire que... Oui, vas-y. Ça veut rien dire là ce que tu es en train de me raconter, ça veut absolument rien dire. Oden Kozuki, est-ce qu'il avait une lame noire? Attends, est-ce que Rayleigh, est-ce qu'il avait une lame noire? Est-ce que Xebec officiellement a une lame noire? Alors, est-ce que Roger a une lame noire? Attends, Xebec n'est pas un épéiste, donc on le met en dehors de ça. Mais qu'est-ce qui te prouve que le haki de Roger, de Oden et Rayleigh sont plus forts que celui de Mihawk? Parce que je tiens à te rappeler je tiens à te rappeler que
dans le Road to Low Tail, qui est sorti. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Vas-y, bon, vas-y. Dans le Road to Low Tail bref, le truc là qui est sorti il y a pas longtemps, j'arrive pas à le prononcer. C'est dit que Barbe Blanche a une épée puissante et dure pour maintenir toute sa puissance, toute la puissance de son haki. Et qu'est-ce qu'il a, Mihawk? Il a l'épée la plus puissante du monde. Mihawk j'ai une question. En fait, Mihawk canalise toute sa puissance dans son épée qui est une lame noire et la plus puissante. Attends. Je vais te poser une question. Zoro, il avait bien Shisui. Pardon? Hein? Zoro, Oui. Zoro, c'est une lame noire. Ouais. Mais c'est pas Zoro qui l'a rendu noir. Attends. Oui, voilà. Est-ce que tu as la preuve factuelle que c'est Mihawk qui a rendu sa lame noire? La preuve factuelle que c'est Mihawk qui a rendu sa lame noire? Ouais. Bah non, mais est-ce que tu as la preuve factuelle non plus que c'est pas lui qui l'a rendu? Ça paraît logique. Je peux pas intervenir, les gars. non, Si j'interviens, c'est logique. Seigneur des Enfers et tout. Tu sais pourquoi c'est logique? Non, donc je vais te dire. Là, attends. Bah, laisse-moi parler. Là, tu as basé vas-y. tout ton argumentaire sur le fait qu'il a une lame noire et c'est lui qui l'a éveillé. Donc, il a le HDA le plus puissant que celui de Roger, etc. Alors que tu n'as même pas la preuve factuelle que c'est lui-même qui l'a éveillé en lame noire. Mais c'est un pic, c'est frérot. C'est pas dit officiellement, mais je vais te dire pourquoi c'est lui qui l'a rendu noir. Parce que le combat Zoro et King est très intéressant pour les épéistes. D'ailleurs, je tiens à préciser. Zoro nous dit quoi? Zoro, il nous dit que pour maîtriser parfaitement une épée, donc la maîtriser parfaitement, il faut forcément utiliser son haki à fond, son haki de l'armement avancé et son haki des rois quand c'est une lame très puissante. Zoro dit quoi? Il dit Zoro, Enma, tu es une lame hyper puissante, Oden arrive à te maîtriser, donc moi aussi je vais y arriver, je vais me servir de mon haki des rois. Et qu'est-ce que c'est dit aussi? C'est dit que Mihawk maîtrise parfaitement sa lame. Attends. Il maîtrise parfaitement sa lame. Attends. Il dit quand je vais me servir de mon haki des rois, il savait même pas qu'il avait le haki des rois, frérot. Mais il dit quoi? Il dit je vais utiliser toute ma puissance. Parce que là, t'es en train d'inventer des trucs, là. En fait, attends, 2 secondes. Attendez, je vais calmer un petit peu le truc. 2 secondes. Attends, du coup, Oden, en fait, ce qu'il te dit, c'est qu'en fait, tu te bases sur une théorie ou une hypothèse par rapport à la lame de Mihawk. C'est-à-dire que toi-même, tu dis... En fait, toi-même, tu dis qu'il n'y a pas de confirmation qu'il ait rendu sa lame noire ou qu'il ne l'ait pas rendu. Donc, en fait, le problème, c'est que tu peux pas dire qu'il a potentiellement le meilleur haki en sachant que tu n'as pas la certitude qu'il ait rendu son épée noire. C'est ça qu'il te reproche, en fait. Sauf qu'on a la certitude que Mihawk maîtrise parfaitement l'épée la plus puissante du monde. Et Zoro nous dit clairement que pour maîtriser... Frérot, Attends. Bon, vas-y. Non, parce je peux pas intervenir. Tout à l'heure, je voulais Zoro dit clairement que pour maîtriser une épée puissante, il faut avoir un haki puissant, c'est dit. Et Mihawk maîtrise l'épée la plus puissante du monde, plus puissante que celle de Roger, que celle de Shanks, que celle de Riley, que celle de... Oui, mais le problème, c'est que t'es toujours dans le... Ah, je parle pas trop. Zoro Thriller Bark, il réussit à gérer Shisui. Mais non, il le gère pas, c'est ça justement. À aucun moment, il dit qu'il la maîtrise parfaitement. À quel moment tu vois qu'il le gère pas? À quel moment? Frérot, je vais t'expliquer un truc. C'est juste la lame qui choisit son sabreur. Attends, Mihawk, c'est un mec, il est surpuissant. Sûrement le Kukuto Yoru a accepté Mihawk en tant que sabreur. Ouais. Sûrement le Kukuto Yoru, il a accepté Mihawk en tant que sabreur parce que c'est un mec, il est surpuissant, tout ça. Mais là, on est en train de le débattre. On est en train de le comparer à Shanks, frérot. Mihawk, c'est un mec, il est surpuissant. Mais par rapport à Shanks, c'est pas du tout le même niveau. C'est ça. Mais qu'est-ce qui prouve ça alors que Mihawk est le plus puissant et que Shanks est un épéiste, quelle que soit sa façon de se battre, tu vois. Shanks est désigné comme un épéiste. Non, pour l'un. Attends. Mais non, mais Allô. Jeu des épéistes. Pourtant, Rayleigh stoppe Kizaru avec un coup de pied. Il y a deux types d'épéistes. J'ai pas tout entendu. Ouais, vas-y, reprends, Ace. J'ai dit que Oda a des... Je reprends mon argument parce que je vois que tu as du mal à le comprendre. Oda, il a dessiné tous les épéistes. Il y a Shanks dedans, il y a Rayleigh dedans, il y a Mihawk dedans. Rayleigh, il stoppe Kizaru avec un coup de pied. Pourtant, c'est un épéiste. On n'a jamais vu Mihawk utiliser autre chose que son épée, tu vois. Donc là, on est clairement en train de distinguer deux types d'épéistes. Ok, mais est-ce que c'est bien le droit que Mihawk... Et ceux qui ne la suivent pas. T'as même King qui fait la différence des deux. Attends. Non, mais King n'est pas un épéiste. King n'est pas un épéiste, Zoro le dit. On m'entend bien. Oui, mais t'as même King qui dit que, en gros, si son épée le restreint, ben il l'utilise pas, tu vois. Ben oui, c'est pas un épéiste, pourtant il a une épée. C'est exactement comme Mihawk. C'est exactement comme Shanks. Non, parce que exactement comme Shanks. Shanks a une épée. Shanks a une épée. Pourtant, si elle le restreint dans ses mouvements, s'il doit se servir de quelque chose d'autre pour être plus puissant, il va le faire. Il va pas se servir de son épée. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Bon, attendez. Vas-y, Oden conclut. De toute façon, on va trop loin. Il a une épée. Il a un sabre. C'est un épéiste, c'est tout. Mais sauf qu'il y a deux types d'épéistes. Non, parce que Oden ne le désigne pas comme épéiste, contrairement à Shanks. En gros, moi, ce que je veux dire, c'est que tu dis il y a deux styles différents d'épéistes. Mais est-ce que c'est dit à un seul endroit que Mihawk est l'épéiste le plus puissant
dans un seul style. Donc, même s'il y a 14 catégories d'épéistes, à partir du moment où ils sont des épéistes, et que Mihawk est l'épéiste le plus puissant, que l'autre Mais il y a qui combien? ses mains, Attends. Mais il y a combien? Il y a combien d'épéistes comme Mihawk? Il y a Vista, il y a Zoro, c'est tout. Il y a Shanks à l'époque. en fait, il y a tous ceux Non, qui sont cités. Il y a tous Shanks ceux qui à sont dit l'époque. par Oda comme Shanks étant à des l'époque. épéistes. Et Shanks en fait Shanks à partie. l'époque, Mais non, c'est pas du tout. tout. Pas du tout. Mais bien C'est sûr que dit. si. Tu sais, j'ai même pas largué les arguments de quand Garp dit que les pirates les plus puissants sont les Yonko, à Enies Lobby, Mihawk il est pas dedans. Quand Kaido il parle des pirates les plus puissants, Mihawk il est pas dedans. Vista rivalise avec Mihawk. Et ces arguments-là, je te les dis même pas parce que c'est des trucs trop clairs. Et frérot, en fait, je sais même pas comment te l'expliquer, mais il y a tellement d'arguments qui partent contre ta faveur. C'est des arguments mis en place par Oda, frérot. Par Eiichiro Oda. Et carrément, depuis le début, je te les dis même pas. Parce que. Mais c'est parce que frérot, qu'est-ce qu'il faut? Pour les paroles de Garp, pour les paroles de Garp, c'est le kanji de grandeur qui n'utilisait pas de puissance. C'est le kanji de grandeur pour les paroles de Garp. Pour les mots de Kaido, Mihawk n'affronte que des épéistes, donc il n'a jamais affronté Kaido. Il affronte que des épéistes. Alors quand il veut tester Barbe Blanche, c'est pas un épéiste. Pourquoi est-ce qu'il veut se mesurer à lui? C'est pas un combat, c'est juste un test. Il comptait pas le combat. Il veut se mesurer à lui. Il a vu qu'il n'était pas à la hauteur. C'est tout. Ça s'arrête là. Il a juste dit qu'il voulait mesurer la distance entre eux, mais il a jamais dit qu'il voulait le combattre. Il n'était pas là pour le combattre. Quand il est face à Vista, pourquoi est-ce qu'il reporte le combat? Pourquoi est-ce que dans pourquoi est-ce que dans la je suis désolé, si tu dis ça, pourquoi est-ce que Vista rivalise avec Mihawk? Bien sûr, Mihawk est supérieur à Vista, comme Barbe Blanche rivalisait avec Roger. Bien sûr, Roger est supérieur à Barbe Blanche. Mais ça se tape, tu vois. C'est ça ce que je suis en train de t'expliquer. Shanks se tape pas avec Vista. C'est deux choses complètement différentes. Pourtant, Big Mom se tape bien avec des gens comme Jinbei et des trucs comme ça. Enfin bref, c'est pas ça que je veux parler. Mihawk, il n'y a jamais eu de combat, Jinbei, Big Mom. Il a appelé le direct du bateau, frérot, elle est revenue. Mais attends, Oden, quand tu dis qu'il le teste, c'est-à-dire pour toi, tester comme il l'a fait, c'est totalement différent d'un vouloir combattre. C'est-à-dire quand tu dis ça. Je vois même un mec dans les commentaires, ça te dit Don Krieg, c'est un épéiste. Pourquoi est-ce qu'il va sur East Blue le poteau Mihawk? Mais alors déjà, ce que tu comprends pas, c'est que Mihawk. T'es en train de me dire, il combat que des épéistes. Ouais. Quand il va sur East Blue, c'est quoi son but? Il erre sur les mers comme ça. Mais il le dit. Poteau. Mais il le dit, c'est quoi son but? Parce qu'il y a tout qui est factuel. Dès qu'il arrive sur Marineford, il y a Vista, il reporte le combat. Alors, est-ce qu'on peut parler de Oui, mais attends, mais donc du coup, quand il veut arrêter Luffy et tout, ou Mr. One qui dit me confond pas un épéiste et tout, du coup Mihawk. Attends. C'est-à-dire, tu peux développer un petit peu. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Est-ce que tu peux développer ce côté-là, ouais. Je vais débloquer Mihawk Vista.